Et yo, c'est Carven, donc juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et à liker, hein, donc bien sûr. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter le nouveau serveur PvP Faction sur lequel je vais jouer, donc il s'appelle Armoria, donc je vous laisse pour la présentation. Et donc on se retrouve, hein, comme je vous ai dit, pour la présentation d'Armoria. Donc Armoria, pour faire simple en début, donc c'est un serveur PvP Faction Farm to Win, disponible à partir de la 1.8, donc il accepte les cracks bien sûr. Donc si vous voulez rejoindre le serveur, franchement c'est un super serveur PvP Faction Farm to Win. Donc comme vous pouvez le voir, si vous suivez un peu ma chaîne, j'ai commencé un let's play dessus hier normalement, ou enfin il y a très peu de temps. Donc si vous voulez aller voir la vidéo aussi, je vous la mettrai en description. Donc si vous voulez rejoindre le serveur, vous aurez tous les liens en description, vous aurez la boutique, le site, enfin tout ce qu'il vous faut pour rejoindre le serveur en description. Donc on passe à la présentation de ce que je sais sur le serveur. Donc on va commencer tout simple, donc là on est au spawn, donc on fait slash spawn, donc on atterrit ici. Donc hop, dans cette direction, donc après, de toute façon vous pouvez voir. Donc déjà on va commencer à droite, donc avec les box. Donc il y a la box spawner, j'ai pas vu. De toute façon vous voyez toutes les box, hein, donc les meilleures box, par contre je me demande pourquoi il y a deux box ultimes, je sais pas. Donc les meilleures box c'est les box ultimes, comme vous pouvez le voir. Donc après je sais pas, je crois elles sont achetables seulement sur la boutique je crois, hein. Mais je suis pas sûr de moi. Après il y a les box Emerald et les box Armorium aussi qui sont plutôt pas mal. Hop. Donc après hein, vous verrez par vous-même. Donc sur le serveur il y a des nouveaux minerais, enfin c'est pas vraiment des nouveaux minerais mais enfin il y a moyen d'avoir un stuff mieux que le, enfin, c'est du stuff diamant en gros je crois, mais c'est un stuff qui est plus résistant avec des avantages des avantages. Donc c'est le stuff armorium, donc qui par exemple au spawn vous avez le marchand, donc vous pouvez acheter pour 5 armorium un casque en armorium qui a des effets de plus. Donc c'est un casque en diamant mais avec des effets, par exemple le casque à night vision, le plastron fire resistance, les bottes water breathing et pas les bottes, non, les jambières water breathing et les bottes speed 2. Donc aussi on peut acheter une pioche à spawner. Bon, la pioche à spawner elle coûte vraiment hyper cher. Et ah, il y a aussi de l'uranium apparemment, ça j'étais pas au courant. Donc l'uranium qui permet d'avoir une épée qui donne Strange 1. Ouais voilà, donc hein, vous pouvez voir. Donc il y a un autre PNJ ici je crois. Mais je crois que c'est le même. Ah non. C'est celui qui échange les fragments en minerai en gros. Enfin les fragments d'armorium en uranium. Alors désolé pour le bruit. Les fragments d'armorium en armorium du coup. Uranium en armorium. Les blocs aussi. Et il y a des sceptres aussi apparemment. Donc ça je pense que ça peut être bien pour le PP. Par contre ça coûte aussi cher. Un sceptre régénérateur. Sceptre speed. Water breathing night vision. Et jump 2. Donc, franchement c'est plutôt pas mal. Par contre je crois que quand même c'est assez difficile à farmer. Mais bon. Donc aussi il y a des under chests. Donc je crois que les under chests sont améliorables en fonction de son grade ou n'importe. Donc là pour l'instant moi je suis le deuxième grade je crois. Je suis grade chevalier. Donc si je fais slash rank up, ouais voilà, donc je suis grade chevalier. Donc il me manque encore beaucoup d'argent pour passer au grade empereur. Donc vous voyez, il y a tous les grades. Donc le grade empereur, le grade roi, le grade titan, divin, ange, démon, donateur. Et il y a deux donateurs. Il y en a un qui dure un mois et l'autre qui dure 6 mois. Ouais, je sais pas. Et donc comme je vous ai dit, donc c'est un farm twin. Donc le meilleur moyen de... Enfin c'est de farm du coup. Donc avec le slash shop. Par exemple, si vous faites des farms donc dans l'agriculture, vous voyez, vous pouvez vendre, bah de toute façon c'est un farm to win, donc le plus rentable à vendre c'est clairement les nether bricks. Après par contre, donc sur le serveur il y a un système de slash bourse, de bourse en gros. Ouais, donc le prix de base là des nether bricks il baisse, mais franchement, après les bourses depuis que je joue sur le serveur, j'étais pas trop vu baisser ou augmenter, donc vous voyez c'est pas très, pour moi je vois pas trop l'utilité pour le moment. Donc ensuite il y a ça, là c'est la box farm to win, je crois que c'est ça. Donc, la clé, elle s'obtient. Je sais pas du tout comment s'obtient la clé. Je vais essayer de me renseigner. Récompense 3 clés, une clé, 2 clés, une clé. Ok, donc en fait, je pense que c'est en fonction du. Si je fais slash classement. Mince. Ouais, voilà, donc c'est en fonction du top des factions. Ouais, voilà, donc en fait, c'est en fonction du classement de factions. Donc là, pour l'instant, on voit que c'est la higher, la première, avec 297 points. Ils sont très loin. Donc, ouais, donc c'est en fonction du classement de factions pour après acheter une box.
D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est presque les mêmes loots que dans la box ultime, hein. Ouais. Donc aussi, il y a des nouveaux ajouts sur le serveur. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des Chunkbusters. Donc les Chunkbusters, en gros, c'est, enfin, je pense que vous connaissez. Enfin, si vous jouez pas spécialement, vous devez pas trop connaître. Donc en gros, le Chunkbuster, ça creuse un chunk entièrement là où vous êtes. Donc le chunk dans lequel vous êtes, ça le creuse automatiquement. C'est plutôt pratique. Donc il y a moyen de gagner 20 € PayPal, une souris Logitech G502. C'est la souris que j'ai d'ailleurs. Ouais, il y a moyen de gagner quand même des bons loots, mais bon, après, je pense que pour gagner une clé, il faut vraiment farm énormément. Donc aussi, quand vous arrivez sur le serveur, vous êtes au premier grade, le grade armorien. Vous voyez, comme là dans le chat, le grade armorien. Donc vous faites slash cadeau. Hop, cadeau. Et donc, je sais pas si tous les combien de temps, mais vous avez par exemple, bah, pour chaque grade, en fait, vous avez un cadeau. Donc vous faites slash cadeau. Et après, hop, par exemple, le grade armorien, j'ai gagné 4000 de monnaie. Et moi, vu que je suis chevalier, j'ai gagné 7000. Donc je crois que ça change pas trop les cadeaux, je crois que c'est toujours le même montant. Mais je suis pas sûr, c'est à vérifier. Donc ensuite, on va se diriger, bah ici, je crois qu'ici c'est le Warp Head. Ouais. Ah non, le Warp Enchantement, pardon. Donc bah, hein, si vous avez pas de table d'enchantement ou que vous avez la flemme d'en faire une, bah vous avez juste à venir ici pour vous enchanter, donc c'est vraiment pratique. Donc, je crois que justement le Warped est de l'autre côté. Voilà, donc information. Bienvenue à la zone de formation, vous y trouverez. Ok. Donc il y a des nouveaux crafts, enfin le craft de l'Unclaim Finder, donc ça j'ai pas testé, donc je peux pas vous dire. De toute façon je pourrais peut-être les tester quand même, enfin ça dépend si ça coûte vraiment cher. Ok, y a pas moyen. J'ai fait une très grosse connerie parce que si vous avez vu la vidéo, en fait j'avais de quoi crafter l'Unclaim Finder, mais j'ai vendu tous mes items. Genre le bloc d'émeraude par exemple, je l'ai vendu. Mais bon, c'est pas très grave. Du coup, bah, je vous montrerai plus tard dans une autre vidéo. Donc voilà, donc un Unclaim Finder, la pomme de Hast 2 aussi, donc une pomme, de blocs de diamant et des blocs de fer. Donc en vrai, ça c'est vraiment plutôt pas mal quand même pour farm, enfin pour créer ses bases et tout. Donc les explosions, donc pour les pillages bien sûr. Donc les blocs d'émeraude c'est résistant à 15 coups de TNT, les blocs d'obsidienne 10, les tables d'enchantement et enclume c'est 5 coups. Ouais, ouais, en vrai ça va. Enfin après, je sais pas si les creepers, je vais demander s'il y a les explosions dans l'eau. Parce que je suis pas sûr, parce que s'il y a pas les explosions dans l'eau, et je sais pas si on a le droit de juste bug et tout. Aucune idée. Donc aussi il y a un système de runes, donc moi j'ai pas de runes encore sur le serveur, mais donc les runes par exemple, genre peut y avoir différents types de runes. Je crois qu'il y a la rune de haste, speed. Enfin il y a plusieurs. De toute façon c'est des runes avec des effets que vous mettez sur vous et qu'après bah vous avez l'effet constamment. Une rune équipée n'est pas perdue en mourant. Donc ouais en vrai c'est super pratique. Bon j'en ai pas encore donc je vous montrerai ça bah, dans le let's play une fois que j'en aurai obtenu une ou n'importe quoi. Donc bien sûr c'est un PvP faction, donc voilà, donc il y a les commandes de faction normales. Ici le slash F inspect, donc on me dit que oui, mais ok bon bah c'est bon à savoir. Donc il y a le F inspect, je crois que c'est pour voir dans nos coffres, genre dans les claims de la faction, pour voir dans les coffres si quelqu'un a pris ou non des choses ou n'importe quoi. Donc un moyen aussi assez rapide de se faire de l'argent avec les joueurs sur le serveur, il y a le slash CF, donc le coin flip. Donc c'est du pile ou face, mais bon là il y a personne qui en fait, donc hein, vous devez connaître. Le loto, le slash GP, donc il y a trois types de loto, le petit loto. Ah, les mecs, ouais, quand même, ouais, non, c'est pas beaucoup. Le petit loto, le medium loto et le grand loto. Donc hein, vous voyez après, bah, je vais pas y jouer parce qu'en fait je sais pas encore trop comment il fonctionne. Donc voilà, puis là il y a des parties de pierre feuille ciseaux aussi qui peuvent s'organiser. Le slash quest, bah apparemment il est pas encore disponible, mais il devrait être disponible. Je pense qu'il devrait être disponible bientôt. J'essaierai de me renseigner, mais bon, normalement, j'espère. Donc sur le serveur aussi, donc comme je redis souvent, si vous avez vu la vidéo, il y a le slash job. Donc il y a des jobs sur le serveur. Donc si vous faites slash job browse, vous voyez les 4 jobs qu'il y a disponibles. Donc alchimiste, chasseur, agriculteur et mineur. Donc en vrai ça c'est vraiment plutôt pratique pour farm et gagner de l'argent assez rapidement. Après avec ces métiers, voilà vous pouvez avoir 4 jobs en même temps. Donc avec ces métiers après, slash shop métier.
hop, vous voyez, il y a plusieurs outils qu'on peut acheter. Par exemple, au niveau 5 mineur, on peut acheter une pioche en diamant normal. Au niveau 5 chasseur, une épée en diamant normal. 5 alchimistes, une pioche. Et 5 farmers, une houe. Après, les enchantements, ils augmentent hein, au fur et à mesure de votre niveau. Après, on va pas s'attarder là-dessus. Hein. Le grade, oui, donc, hein, bah après, comme je vous ai dit, hein, je vous ai déjà lu les grades. Après, si vous voulez voir, vous venez sur le serveur, vous regardez les avantages qu'il y a et tout. Le slash mine, pour accéder et miner. Slash mine. Mine armorienne, mine armorienne 2. Je vais aller faire un tour là-haut. D'ailleurs, par contre, je suis jamais allé là-haut. Donc après, on reviendra ici hein, pour terminer de voir tout ça. Alors, donc la mine, c'est une mine à quoi? Ah, mais en fait, c'est super pratique. Reset toutes les 15 minutes, utilisation, possession d'une pioche 3x3 dans l'item, confiscation de l'item plus ban. D'accord, donc en fait, c'est interdit de. D'accord, donc ok. Donc c'est bon à savoir. Bon, bah. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, hein, il y a la mine. Mais en fait, je savais pas que j'étais pas au courant, donc en fait, c'est super pratique. Moi qui me plaignais de pas avoir d'émeraude, bah j'en aurais au moins. Bon, hop, je reprends juste après pour la continuation de la présentation. Donc on se retrouve au Warped. Hein. Donc en fait, entre temps, je suis allé miner un petit peu parce que j'avais vraiment envie de montrer, de tester l'Unclaim Finder. Donc je suis allé miner un peu, donc je vais pouvoir crafter tout ce qu'il faut. Donc 4 blocs de diamants, normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, 4 blocs de fer. Hop. Euh, Même avec le truc devant moi, avec le craft devant moi, j'arrive à galérer. Et en plus, j'ai réussi à inverser. Alors, franchement, si je suis pas un génie. Alors, un claim finder. Donc, clic gauche pour afficher les pourcentages d'entités sur 25 blocs autour de vous. Coffre 1%, table de craft 2%, four 2%, under chest 3%, coffre piégé 4%, enclume 5%, table d'enchantement 5%, dropper 7%, dispenser 7% et hooper 7%. Donc en vrai, je pense que c'est pratique. Je sais pas si c'est à durée illimitée. Ok, non, donc il y a 2000 de durabilité. Donc je vais éviter de l'utiliser n'importe comment parce que ça coûte quand même assez cher. Donc je vais mettre ça dans mon essai. Donc bah voilà, hein, donc au moins ça pourra me servir dans mon let's play. Donc c'est plutôt pas mal. Bref, du coup on n'était pas parti sur ça, donc on va continuer la présentation. Donc je sais plus du tout où j'en étais, je crois que j'en étais ici justement. Donc achetable dans le slash shop donateur, je crois que j'y ai pas accès. Je suis pas sûr, mais je pense pas. Ouais, non, j'ai pas accès. Euh, En gros, je crois que c'est des gènes de quête, enfin des sauts de construction. Pardon, parce que des gènes de quête c'est sur les arrières. Euh, des sauts de construction, donc en gros, vous posez le saut, ça monte jusqu'à la couche. Ah non, de la couche 0 jusqu'à la couche 256 en cobble, en sable et en obsidienne. Donc en vrai, c'est vraiment super pratique. Donc ensuite, il y a le slash shop, le slash shop, hein, la redstone, hop, les minerais. Franchement, les prix sont vraiment pas mal, hein, donc c'est assez rentable. Le banquier, donc là c'est pour pour améliorer son under chest, vous voyez. Comme je vous dis, hein, il est améliorable. Le shop spawner c'est accessible à partir du grade titan, le shop donateur et les kits c'est accessible au divin. Il y a le slash HDV aussi. Donc l'HDV par contre il y a très peu de trucs hein, souvent enfin, dans l'HDV. Ouais mais il n'y a pas de trucs super intéressants. Le slash token shop je crois que c'est avec les votes. Ouais donc voilà. En fait quand vous votez, par exemple je sais pas si c'est qu'en ce moment ou si c'est tout le temps qu'il y a x2 de votes. Donc par exemple quand vous votez vous voyez là à côté où il y a mon curseur il y a écrit vote 976. Donc en gros ça vous donne des points et avec ces points après par exemple vous pouvez acheter des items spéciaux. Donc par exemple une clé or ou vous voyez tout ça. Donc en vrai je trouve en vrai le système de vote il est pas mal. Genre, en fait enfin c'est unique j'ai l'impression genre enfin j'ai jamais vu ça sur d'autres serveurs. Donc c'est ça qui fait que c'est vraiment bien. Le slash VIP je connais pas du tout. Ah si ok je connais. Bah là c'est là en fait c'est comme le slash information. Enfin, en fait genre, ça vous donne souvent toutes les informations du serveur quasiment. Par exemple item légendaire, vous voyez là c'est des nouveaux items qui sont achetables avec des gemmes. Donc les gemmes c'est la monnaie du serveur par exemple. Donc que vous achetez directement sur la boutique avec de l'argent IRL. Donc voilà.
Ensuite, bon, l'armorium et l'uranium, hein, comme je vous l'ai déjà dit, c'est les deux nouveaux minerais. Euh, Enfin, c'est pas vraiment des minerais, enfin, en soi, bah, j'appelle ça des minerais, mais c'est quand même compté comme des minerais. Donc, bah, on va continuer la présentation. Donc, il y a l'arène. Donc, l'arène de PvP, bon, je vais pas y descendre parce que bah, j'ai pas envie de mourir, parce qu'il y a des gens qui risquent de sauter aussi. Donc, bah voilà, c'est juste du PvP normal. Ici, le marché noir, update PNJ Fleur inoubliable. Donc, j'y suis encore jamais allé. Bon, il y a le PvP et tout, puis il y a un mec juste devant, donc je vais pas y aller maintenant. Je pense que j'irai peut-être après si j'y repense, ou je vais voir. Donc, le runebox, la runebox, d'accord, donc en fait, la runebox elle est pas disponible, enfin, ou je pense que c'est un bug encore avec les clés. Je sais pas du tout. Donc, bah, c'est pour avoir des runes en gros, hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, le système des runes. Les coffres à dons, donc ça, c'est les coffres où les joueurs peuvent mettre du stuff, hein, donc n'importe quoi, puis voilà. Venez ici gagner de l'argent. Donc, ça, voilà, donc, comme quasiment tous les serveurs, enfin, tous les serveurs Farm to Win maintenant, il y a le slash invest, donc hop, vous rentrez dans la zone d'investissement. Donc, c'est quand par exemple vous êtes AFK, bon là par contre, je peux pas faire slash invest, je crois. Non, ah, si je peux, bah, je peux juste annuler ou. Ouais, bah, de toute façon, je vais pas l'annuler parce que je m'en servirai peut-être. Donc, comme vous voyez, donc vous restez AFK quand vous avez besoin de partir, je sais pas où, enfin n'importe où. Donc, vous pouvez invest. Donc, le premier invest, après vous gagnez, enfin après vous gagnez de l'argent. Je vais faire les mots aussi. Il y a des mots dans le chat qui donnent de l'argent, donc on va pas dire non pour un peu d'argent. Du coup, donc comme je vous disais, donc le premier invest il est disponible à partir de 1 heure, donc c'est pour AFK 1 heure. Après, par exemple, genre si vous investez, que vous partez en invest et que genre après vous avez pas fini votre invest et que vous voulez partir, comme vous voyez dans le chat, l'invest il est mis en pause, donc vous vous en foutez un peu quoi. Vous pourrez venir le terminer plus tard. Donc, bah, le classement faction aussi du PayPal, hein, des trucs PayPal. Donc, les points de faction ils sont achetables au slash job shop. Donc, en gros, c'est quand vous farmez votre job. Donc, après, vous gagnez des points. Enfin, vous avez, là où il y a écrit vous avez, c'est là où vous gagnez des trucs. Un point de faction ça vaut 50 000. Vous voyez, je suis vraiment très loin en fait de pouvoir en acheter, hein. Mais bon. Ici, je sais pas du tout ce que c'est. Je crois que c'est la salle où il y a le staff. Voilà. Donc, avec le fondateur Losec et l'administrateur Noah Justmat. Donc j'avais déjà joué hein, sur l'ancienne version d'Armoria, mais bon, il y avait beaucoup de bugs, du coup, bah. En fait, au moment où je suis arrivé sur le serveur s'est mis à bugger, du coup, bah, ils ont tout recommencé, quoi. Ils ont recréé une nouvelle version. Pour les events, il y a le slash calendrier aussi. Donc, de toute façon, hein, pour les informations, il y a tout écrit au spawn, hein, si vous avez besoin d'aide. De toute façon, il y a même le staff qui est disponible pour vous. Je crois qu'il y a quasiment tout le temps quelqu'un du staff de connecté, par exemple. Tartiflette Bio, ça fait quelques jours que je joue, je le vois souvent très très connecté quand même. Donc comme je vous disais, le slash calendrier, donc pour voir tous les events disponibles sur le serveur. Donc chaque jour avec la description de l'event et puis voilà. Je vais voir si j'ai pas oublié des trucs. Normalement non. Bah vous savez quoi? Je vais aller déposer mon stuff à une de mes bases. Et je vais aller essayer d'aller voir au marché noir pour essayer de vous montrer quand même. Puis pour moi voir parce qu'en fait je dis ça mais en fait je l'ai jamais vu du tout. Je suis jamais allé donc je vais aller visiter un coup. Prendre un peu de bouffe aussi. Du coup slash spawn. Puis bah on arrêtera la vidéo sur ça hein, une fois que j'y serai allé. Donc c'est derrière. En espérant que lui il va pas me suivre. Puis je vais prendre un petit kit. Je vais prendre mon kit chevalier au cas où, on sait jamais. Oh, le kit chevalier est claqué par contre. Hop. Oui du coup bah, j'ai encore eu de la bouffe. Par contre je sais pas par où c'est. Ah je crois que c'est par là. Ah oui donc en plus c'est un labyrinthe. Super. Bon bah vous savez quoi, je vous reprends une fois que j'ai réussi à trouver le marchand. Hein, parce que là, moi les labyrinthes, je pense que j'en ai pour un long moment. À tout de suite. Donc bah hein, donc bah ça fait très 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 longtemps que je cherche le marchand, mais je l'ai pas trouvé. Donc comme vous voyez, j'ai genre la séquence d'avant, j'avais plus d'un stack de bouffe. Il me reste bah j'ai déjà bouffé un stack de bouffe à force de marcher. Franchement, je sais vraiment pas où il est. Alors je pense que en fait, il doit pas être si difficile que ça à trouver, mais c'est juste que vraiment je suis nul. Donc, je demanderais peut-être à un modo demi-TP ou quelque chose comme ça. Enfin, mais il y a pas de TP en fait. Enfin, j'ai vu qu'il y avait pas de, on pouvait pas TP, donc je verrai puis
Puis bah je pense qu'on va arrêter la vidéo présentation ici, parce que bah j'ai plus rien sur le serveur, donc n'oubliez pas de rejoindre le serveur, hein, bien sûr. Attends, je retourne à spawn. Donc n'oubliez pas de rejoindre le serveur, donc c'est vraiment un super serveur PvP Faction Farm to Win, hein, puis il y a vraiment pas mal de gens connectés. Je sais qu'il y a souvent des gens qui PvP, il y a très souvent des events, bah, comme vous le verrez avec le stage calendrier de toute façon. Donc si vous voulez rejoindre, hein, il y aura l'IP dans la description, il y aura tout ce qu'il vous faut pour rejoindre le serveur. Franchement, je vous attends. Donc je recrute aussi dans ma faction, après ça, je l'ai dit dans mon autre épisode, donc vous avez juste à passer une game, vous m'envoyez un petit MP, vous me demandez si je vous recrute, vous me passez votre Discord et après bah après je vois en fonction, après avoir parlé un petit peu avec vous et tout, je vois en fonction. Voilà, donc une nouvelle information, la taille de la map elle fait 15 000 par 15 000. Je le savais mais j'avais oublié de vous le dire. Je pense que c'est tout pour cette vidéo, du coup bah si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et n'oubliez pas de activer la petite cloche aussi des notifications. Puis bah je pense que je vais vous laisser là parce que j'ai plus rien à vous dire. J'ai bugué, c'est fou, hein. Bref, sur ce, je vous laisse aller, bonne vidéo. Bah, pourquoi bonne vidéo? En fait, je mélange tout. Vous savez quoi, je vais laisser ça au montage. Bref, du coup, je vais éviter de me retromper une 67e fois. Donc, sur ce, merci d'avoir visionné la vidéo. Logique, si on visionne, c'est la vidéo. Faut que j'arrête. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Puis, bah, je vous dis à la prochaine sur Armoria.